Bonjour, nous sommes le lundi 22 décembre. Bonne fête à toutes les Maïtédaires du Pays Basque et bienvenue dans l'épisode 16 de la 8e saison du JT News Assurance Pro. L'événement de cette fin d'année est la révélation d'un rapprochement entre Harmonie Mutuelle et MGEN. Nous parlerons ensuite de l'emploi dans l'assurance et du pacte de responsabilité. Enfin, nous reviendrons sur le calendrier de Solvabilité 2 pour la CPR. Nous voici donc dans le dernier JT de l'année, et en l'occurrence mon dernier JT. Mais pas de place pour les sentiments car l'actualité bouscule tout. Et c'est notamment le cas avec l'annonce qui sera faite le 12 janvier, selon la lettre de l'assurance, par les mutuelles Harmonie et MGEN. En effet, les deux premières mutuelles françaises envisagent de se regrouper au sein d'une UMG pour constituer ce qui serait alors la première mutuelle de France, regroupant la plus importante mutuelle de la fonction publique et la plus importante mutuelle interprofessionnelle. Les rédactions de News Assurance Pro et de la lettre de l'assurance suivront évidemment ce dossier en 2015 pour vous en donner un maximum de détails. Retour vers le futur maintenant avec un sujet emploi. Alors que le secteur de l'assurance a signé récemment le pacte de responsabilité prévoyant l'embauche de 38 000 personnes en 3 ans, l'Observatoire des métiers de l'assurance fait état, de son côté, de recrutement actuel déjà de ce niveau. Peut-on alors parler de manque d'ambition pour le secteur ? Oui, alors on peut avoir plusieurs définitions de l'ambition, mais je dirais que dans le contexte actuel, où l'on voit un chômage galopant, une crise économique qui a du mal finalement à être dépassée, où on constate aussi tout l'effort qui est réalisé par les entreprises en matière de modernisation et de digitalisation de leur mode de fonctionnement, on aurait pu imaginer que finalement, on reviendrait à cette équation que je qualifiais de simpliste tout à l'heure, de dire digitalisation égale baisse des emplois. Là, en l'occurrence, je pense que cet accord est intéressant dans la mesure où il contractualise la volonté des entreprises, précisément, de ne pas céder à cette équation simpliste et de montrer qu'il y a un réel effort opéré par la profession pour aller vers plus de qualité dans la manière de gérer les clients et en s'engageant sur plusieurs années, alors même que bien malin qui pourrait dire ce qu'il en sera exactement dans 3 ans. Donc je pense que c'est quand même un accord qui, là on va raisonner en assureur, prend des risques. Pour finir, parlons de l'autre grand sujet 2014 et 2015, et même au-delà, Solvabilité 2. Pour sa dernière conférence de l'année, la CPR avait en effet pour ambition de faire un point précis sur Solvabilité 2 et sur les travaux prévus pour 2015. Écoutons Romain Passereau. Nous reconduisons l'exercice ORSA en 2014, c'est-à-dire un peu sous la même forme que 2014, c'est-à-dire que nous demanderons les 3 évaluations, on étions allés plus loin qu'IOPA, donc on demandera à ce que les 3 évaluations soient faites, et on demandera d'ailleurs qu'ils soient remis à une date, donc on a annoncé que ce serait au 18 septembre pour pouvoir faire un retour complet. C'est clairement, notre stratégie, c'était d'avoir 2 itérations d'un ORSA préparatoire avant d'entrer dans Solvabilité 2, parce que précisément en raison de ce mécanisme de processus qui doit être enclenché puis revu, et donc on attend évidemment à ce que la qualité soit bien meilleur en 2015, avec le bénéfice d'avoir, pour les organismes, déjà conduit la totalité d'un premier processus. Et je crois, et l'important aussi, c'est que ça doit devenir vraiment des rapports propres. Il y a eu beaucoup d'utilisation, sans doute, de consultants, etc., qui fait qu'on a eu certains rapports qui n'étaient pas de la qualité attendue parce qu'ils n'étaient pas le produit d'une appropriation. Les dimensions stratégiques manquaient. Alors, 2015, en matière de préparation, nous sommes exactement dans l'épure fixée par IOPA au titre des mesures intérimaires. Donc, l'exercice d'ORSA, je l'ai indiqué, alors IOPA ne prévoyait pas la totalité de l'ORSA, mais nous le demandons. Et pour les exercices de reporting, nous serons aussi dans le cadre de l'exercice européen, c'est-à-dire nous demanderons à la fois des remises d'état groupe, donc état annuel solo, état groupe solo, ça c'est à l'été 2015, et ensuite il y aura un exercice préparatoire de remise trimestrielle qui se fera au niveau solo en fin d'année 2015 et au niveau groupe en tout début d'année 2016. Et ces états, la sélection des états, ils sont un peu différents de ceux que nous avions demandé dans le cas de l'exercice 2014, devront nous être envoyés, remplis, mais au format XBRL qui est le format cible. Voilà, ce JT est maintenant terminé, comme le JT finalement dans ce format. Évidemment, News Assurance Pro reste ouvert pendant les fêtes avec des dossiers best-of et un suivi de l'actualité. Pour ma part, je vous donne rendez-vous en 2015, ici ou ailleurs. Au nom des équipes de Sironi, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous.